Comment la quatrième dimension du scaling me permet de faire 45% de marge et comment est-ce que vous pouvez faire pareil? Alors je sais, le dashboard là, vous allez vous dire: «Mais what the fuck, c'est quoi ce truc?» Je vais vous expliquer ça et croyez-moi, je vous jure que vous allez péter votre crâne. Je vous jure, c'est une dinguerie. En tout cas, moi je trouve que c'est une dinguerie et pour vous expliquer ça, je dois vous expliquer ce que je veux dire par la quatrième dimension du scaling et je vais vous expliquer pourquoi c'est super intéressant. Je vous jure les gars, vous allez apprendre un truc. Mais avant de faire ça, je vais quand même vous expliquer c'est quoi les 3 premières dimensions que je pense que vous connaissez. Donc j'ai mis scaling, mais la première dimension, c'est le temps. Quand je dis scaling, en fait, c'est faire de l'argent en général. Vous allez comprendre. Mais du coup, la première dimension, c'est le temps et c'est d'échanger son temps pour faire de l'argent. Donc par exemple, le salariat. Je travaille 1 heure, je suis payé 10 €. OK. Scaling de niveau 1, je gagne de l'argent. C'est bien. Et si je suis à ce moment-là, j'ai 2 options pour scaler. Scaler horizontalement et scaler verticalement. Soit je scale verticalement, ça veut dire j'augmente combien me rapporte 1 heure de travail. Et donc là, on arrive dans la deuxième dimension qui est la mesure. Donc par exemple, 1 heure de travail, d'un coup, ça va me rapporter 100 € parce que je vais trouver une action avec un meilleur levier, je vais trouver un truc un peu plus valuable. Et du coup, trouver l'action qui a le meilleur ratio temps-valeur, ça, c'est le scaling vertical. Et donc j'ai pris un exemple. Ça là, bon, j'ai mis entrepreneuriat les gars, faut que je vous dise un truc. Le mot entrepreneur, boîte, start-up, equity, je déteste. Je sais pas pourquoi les gars, je déteste. C'est viscéral. J'aime pas entendre ces mots, mais là je le dis parce que bah, c'est un peu la bonne comparaison quand on compare salariat et entrepreneuriat. Donc un salariat où on va avoir un bon salaire, où on entreprend et on va avoir un bon levier. Ça, c'est des choses qui nous permettent de avoir un meilleur retour sur investissement de notre temps, de l'heure travaillée, on va dire. Et du coup, trouver ou créer quand on entreprend le meilleur ratio temps-valeur, c'est du scaling de niveau 1, c'est du scaling vertical. Maintenant, on va voir c'est quoi le scaling horizontal et en fait, ça c'est du volume. Donc, une fois qu'on a trouvé l'action qui a un bon ratio temps-valeur, on va multiplier cette action. Donc, par exemple, je fais 50 KD sur mon shop, j'ai la recette, bah, je vais faire 10 shops à 50 KD, ça fait 500 KD. Ça peut être ça, c'est une manière de scaler et je mets dans cet ordre-là parce que selon moi, c'est l'ordre le plus sain. Au lieu de se dire: «Oh, je fais 100 E-day sur mon shop, je vais en faire 10 comme ça je serai à 1 KD». Bah, le les dimensions du marché dans lequel on vit veut que c'est beaucoup plus simple, en fait, de d'abord scaler verticalement, de choper vraiment la recette jusqu'à atteindre un plafond de verre, même si c'est du verre, quoi, c'est pas réel et ensuite de dupliquer. Par exemple, imaginons que je fais, 1 heure à 10 € de l'heure et que je me dis: «Ah ouais, bah, attends, si je travaille 20 heures, je fais 200 balles». Ouais, mais 20 heures par jour, à la fin, tu es fatigué. Alors que le mec qui d'abord va chercher le meilleur ratio, le meilleur levier et qui ensuite, multiplie et scale horizontalement, il aura plus de retour sur investissement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet ordre-là et donc la troisième dimension, c'est l'horizontal. Multiplier les meilleurs ratios temps-valeur, scaling de niveau 2 horizontal. Donc pour scaler, on l'a niveau 1, trouver le meilleur levier, niveau 2, multiplier sur le meilleur levier. Et maintenant, on va voir la quatrième dimension qui permet un scaling de niveau 3, les gars. J'ai pas trouvé de nom, mais j'ai mis gagner plus, non, perdre moins, oui. Vous allez me dire, ouais, ok, je sais. Non, les gars. Et pour vous illustrer ça, les gars, je vais vous prendre un exemple. Imaginons, je vous l'ai mis là, Monsieur A et Monsieur B. Monsieur A et Monsieur B, on leur dit tous les deux, tu as 30 jours pour faire 100 000 € dans ta poche, sinon toute ta famille elle meurt. Monsieur A, il a rien. Il a rien, rien sur le compte. Il a pas d'appart, il a rien. Vraiment, le mec a rien. Et Monsieur B, il a un business déjà qui run à 1 million par mois. Vous pensez qui va atteindre le 100K le plus rapidement possible? Monsieur B. Pourquoi? Parce il va chercher l'argent dans sa boîte et c'est bon. Et ça, c'est une mentalité qu'il faut toujours avoir. Le 100K en 30 jours, c'est une question que vous devez vous poser tout le temps, tout le temps. Ok, comment je fais 100K là en 30 jours? Genre, imaginez que vous êtes autour de la lave, je sais pas, vous vous dites, ok, là, faut que je fasse de l'argent maintenant. Comment je fais? Peut-être si vous avez un shop qui run, oh bah attends, je peux lancer une campagne à tous mes clients, envoyer un message. Faites-le, c'est de l'argent. Pour revenir un peu à la dimension du scaling, en gros, l'idée, c'est que l'argent à aller chercher en dehors du business, demandant des ressources, a un moins bon retour sur investissement qu'aller tuer les dépenses et aller chercher l'argent à l'intérieur du business. Et du coup, c'est la quatrième dimension du scaling parce qu'on arrête de voir son business comme une boule, le marché, notre business qui prend des parts du marché. On arrête de voir ça dans 3 dimensions et on rentre dans la quatrième dimension du scaling. Et donc, pour faire ça, il faut vraiment se dire, OK, c'est quoi le levier le plus important pour aller chercher de l'argent maintenant? Je sais que ça peut être un peu bordélique. J'essaie d'illustrer ça. En fait, les dimensions là, ça existe nulle part. C'est juste moi dans ma tête, je me suis dit que c'était un bon moyen d'appréhender ce que je voulais dire. En tout cas, voilà.
Mais du coup, avec la quatrième dimension du scaling, on arrive au scaling de niveau 3, qui est en 4DX Dolby Atmos Digital Plus. Ça, c'est du scaling, les gars. Donc imaginons que vous êtes en première, comme ça, vous avancez sur la route, pied au plancher, 7000 tours, et vous êtes à 50. Pour accélérer, il va falloir changer de levier. Il va falloir changer de vitesse. Mais pour changer de vitesse, il va falloir embrayer et déconnecter les roues pendant un court instant. Et en tout cas, moi, personnellement, je l'ai dit parce que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai eu un peu de mal de déléguer au début. Mais ça passe par déléguer, ouais. J'ai eu un peu de mal à lâcher l'emprise sur certains aspects du shop. Mais c'est important parce que après, vous allez pouvoir aller chercher un autre niveau. Il faut comprendre que la vitesse qui vous a emmené à 1 cadet, 2 cadets, c'est pas la même vitesse qui vous emmène à 10 cadets. Mais pour faire ça, à un moment, il faut déconnecter le moteur. Et ça peut être un peu effrayant et ça peut être compliqué à faire. Mais aujourd'hui, les gars, avec l'IA, avec les outils qu'on a, avec Claude, je vous jure que solo, vous pouvez aller très, 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 très loin. Très, 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 très loin. Je vais vous prendre un exemple rapide d'un truc que j'ai fait pour vous illustrer ça. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par changer de vitesse, parce que c'est pas juste déléguer ou faire plus vite, c'est pas ça. Là, je vous parle vraiment de la quatrième dimension du scaling, qui est vraiment tuer les process internes. Et aujourd'hui, c'est possible avec l'IA. Et donc, en fait, le scaling très loin peut être possible pour des petites équipes. Et c'est ça qui est fantastique et c'est ça qui est magnifique. Et je vais vous montrer ça. Et pour vous montrer ça, je vais vous montrer un workflow que j'ai fait sur N8N. Donc en fait, le workflow, c'est ça, les gars. Et en gros, c'est une usine à statique. L'usine à statique, comment elle marche? Concrètement, j'ai un chat sur Telegram, je lui envoie l'image d'une statique qui marche, il l'adapte à mon produit automatiquement. Automatiquement. Je lui ai donné accès à un Notion dans lequel il y a tous les avis clients, tout ce que les gens en pensent. Il y a des fichiers sur mon persona, il y a des brand infos, il y a vraiment tout. Et après, il envoie ça à Claude. Et derrière, Claude l'envoie à Nano Banana, qui derrière me fait une statique automatiquement. Ça, les gars, ça m'a pris un peu de temps pour le mettre en place. Ça veut dire, à un moment, j'étais en mode, OK, je dois arrêter de faire des pubs pour mettre en place un système qui va me faire des pubs. Le changement de vitesse. Et ça, allez en interne et vous dites, OK, comment ça fonctionne? C'est quoi mes process? Comment j'améliore mes process? C'est du scaling. C'est la quatrième dimension du scaling. Scaling, c'est pas juste augmenter le budget. Le scaling, c'est l'industrialisation, c'est l'automatisation. Vous ne pourrez pas atteindre les niveaux 10 fois plus hauts que ceux qui vous ont permis d'atteindre le niveau maintenant. En fait, vous devez constamment être dans une phase où vous apprenez plus, vous implémentez plus. Parce que si vous n'êtes pas en croissance vous-même, votre business n'est pas en croissance. Le problème quand on entreprend et qu'on a une boîte à nous, c'est que les résultats de notre business sont liés à nous-mêmes, en fait, à notre état à nous-mêmes. Et ça peut être problématique, surtout si on n'essaye pas d'automatiser au maximum le business. Ça, c'est un exemple. Je vais vous prendre un autre exemple, le Dash que je vous ai montré. Personnellement, les gars, il faut savoir que, je vais vous expliquer un peu. Donc moi, il faut savoir que j'ai jamais vraiment fait d'argent en dropshipping. J'ai essayé de faire de l'argent en dropshipping, ça n'a jamais vraiment marché. Et, et j'ai décidé de changer de stratégie. Et du coup, j'ai décidé de lancer une marque où c'était directement en stock. Et j'avais jamais vraiment fait de dropshipping, donc j'avais pas trop d'expérience. Et il y avait toute une dimension cash flow à gérer que j'ai jamais réussi vraiment à bien gérer. Du coup, moi, j'ai lancé en novembre et en janvier, j'ai failli me casser la gueule alors que j'avais 3-4 de ROAS en moyenne dans l'ensemble. Et pourquoi j'ai failli me casser la gueule? Parce que j'avais mal géré mes finances. Et donc, à partir de ça, ce que j'ai fait, premièrement, c'est que j'ai fait un Google Sheet hyper propre où j'ai mon suivi tous les jours, mon cash flow, et j'ai même fait un N8N, un flow qui va chercher ma data Shopify et la met dans un Google Sheet. Si vous remontez dans mon journaling, je vous avais partagé le N8N. J'ai commencé avec ça et je me suis rendu compte que c'était pas assez poussé parce qu'à la fin, le Google Sheet, c'était le bordel. Donc, ce que j'ai fait, grâce à Claude, c'est que j'ai développé ma propre web app, mon propre triple whale, qui aujourd'hui est entièrement adapté à mon shop. Je l'ai appelé Fancy Finance. Bon, j'aimerais bien vous montrer un peu tout. Le problème, c'est que je ne suis pas encore doxé et j'ai pas trop envie de vous montrer tous mes chiffres. Je pense que vous pouvez comprendre. J'aimerais bien me doxer pour vraiment montrer tous mes process, montrer les ads que mon workflow il me fait. Mais je peux pas pour tout de suite parce que bah beaucoup de pirates ici. Donc voilà. Alors je sais, il y a des gens ils vont dire ouais, il y a moyen que tu partages le truc. Non, parce que je suis pas un mec des sas. Par contre, je suis un mec généreux. Ça veut dire que je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire votre propre web app pareil, hyper facilement. Pour vous illustrer ça, les gars, du coup, je suis allé voir Claude et je lui ai tout simplement dit fais-moi un dashboard personnalisé pour un boutique e-commerce qui centralise mes data, je fais ça, 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 ça. Un graphique hyper simple. Regardez, il me fait ça directement. Il me fait une page web. Derrière la page web, tout ce que j'ai à faire, c'est trouver un moyen pour la hoster, trouver un moyen pour connecter les API et j'ai tout dedans. Et là, la page web, les gars, vous pouvez vraiment la modifier. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on arrive à une ère où, en gros, chaque shop, en fait, chaque personne aura son SaaS personnalisé. C'est fini les triple whale. Vous pouvez le faire vous-même avec des API.
Faites attention aux API Meta, les gars, parce que moi, je me suis pris une restriction de compte Facebook avec les API Meta. Il y avait trop de demandes. Donc, moi, je vous déconseille de connecter Meta Ads pour le moment, mais c'est possible. Vous pouvez vous créer un outil pour avoir vos yeux sur vos finances. Comment ça se passe? Vous pouvez créer un outil pour vous créer des statistiques à l'infini. Et a priori, tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le faire. Moi, ce que je vous conseille, si vous mettez Claude sur votre téléphone et à chaque fois que vous avez une idée, vous allez voir Claude, vous lui dites, écoute, je veux faire ça, 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 ça. Est-ce que c'est faisable? Note-moi la faisabilité du projet sur une échelle de 1 à 10. Note-moi la complexité de le faire. Vraiment tout ça. Et en fait, la quatrième dimension du scaling, au final, c'est créer le shop, quoi. Créer le truc qui va vous emmener. Au lieu de se dire, ouais, faut faire ça, les outils, c'est ça, ça, ça. Tout ce que vous imaginez aujourd'hui, ça peut être réalisé. Et vous pouvez facilement, être solo avec un ordi, mettre en place tout ça et vraiment être beaucoup plus confortable, avoir une vision beaucoup plus généraliste. Après, moi, je dis ça parce que moi, c'est un problème que j'avais, la gestion des finances. Et il n'y avait aucun outil pour ça. C'est pour ça que Fancy Finance, je l'ai fait, mais voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo un peu bordélique, bon, comme d'hab, en vrai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les gars. On se tient bientôt décalé.